Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Putain, je me vois dans la caméra, j'ai l'impression que je viens d'être drafté à SmackDown. Bref, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de Gunther, de Brock Lesnar, de Cody Rhodes et on terminera avec Jey Uso qui ne s'est toujours pas remis de Backlash. Donc c'est parti, on démarre avec une rumeur par rapport au PLE de la WWE car comme vous le savez depuis quelques temps dorénavant, la majorité des PLE de la WWE ont lieu le samedi et non le dimanche. Et forcément ça arrange les fans européens et français car du coup on a les PLE de la nuit de samedi à dimanche, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent les regarder, car quand c'était le dimanche soir, forcément ceux qui bossaient le lundi matin ne pouvaient pas regarder les PLE. Mais pour info, les choses pourraient changer prochainement et c'est Dana White, le patron de l'UFC, qui l'a expliqué, car il a révélé que le groupe TKO réfléchit à la mise en place de Mega Weekend TKO, avec un show Power Slap le vendredi soir, puis un show UFC le samedi soir, et enfin un PLE WWE le dimanche, donc ce seraient des packs que le groupe TKO souhaiterait vendre aux villes qui seraient intéressées. Et donc comme vous l'avez compris, si TKO réussit à vendre ce genre de pack, le show UFC aurait lieu le samedi soir et le PLE WWE le dimanche soir, et le vendredi on aurait donc un show Power Slap. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des gens en fait qui sont face à face et qui se mettent d'énormes gifles dans la gueule. Maintenant, je précise qu'à l'heure actuelle, rien n'a été confirmé, mais en tout cas, l'idée a clairement été évoquée au sein du groupe TKO. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport au QR code et Bodalas. Donc d'abord, lundi dernier, on a eu un nouveau QR code qui menait à plein d'indices, notamment une disquette sur laquelle on avait une date, c'était jeudi dernier à 16h. Et du coup, jeudi dernier à 16h d'un coup, la WWE a lancé un stream sur Twitch dans lequel on a pu retrouver cette psychiatre, cette psychologue qu'on avait également dans le QR code de lundi dernier. Et elle était en train d'avoir une séance, une consultation avec quelqu'un qu'on ne voyait pas. Et cette personne d'ailleurs ne parlait pas, elle répondait uniquement en effectuant des dessins ou en écrivant. Et donc durant ce stream, on a la psy qui pose des questions à son patient, mais comme je vous l'ai dit, on ne voit pas qui est le patient, et pendant ce temps, on a des glitches, on a des bugs, et on a tous les QR codes de ces dernières semaines qui sont repassés. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant la consultation, on a le patient qui parle de personnes, d'une famille, sa famille, mais encore une fois, sans les citer, sauf qu'à la fin, il demande à la psy si elle veut les rencontrer. Et c'est là que ça part totalement en bug, et on peut voir la psy qui a l'air un petit peu de paniquer, et on imagine que c'est à partir de ce moment-là que justement la psy a disparu. Donc ça avance de plus en plus, et je rappelle que cette semaine, pour la première fois, les commentateurs de Raw et les commentateurs de SmackDown ont mentionné les QR codes, alors qu'habituellement ils ne les mentionnent pas, ils font comme s'ils ne les avaient pas vus, mais cette semaine ils en ont parlé, et du coup vendredi lors de SmackDown on a eu un nouveau QR code, je vous ai tout résumé dans la review de SmackDown qui est sortie hier. Et dernier petit détail, il y a environ 2 semaines je vous avais informé que d'après plusieurs médias américains, Eric Rowan aurait re-signé avec la WWE. Eh bien ce n'est pas tout car il y a quelques jours, Payroll Insider nous a informé que Eric Rowan a été aperçu au Performance Center, donc ça confirme le fait qu'il sera bientôt de retour à la WWE. On continue avec un petit point sur les blessés, on va démarrer avec Eddie Kingston, qui était annoncé pour un gros 4 contre 4 lors du prochain pay-per-view de la AEW, Double or Nothing, mais malheureusement cette semaine, Eddie Kingston a dû être retiré du match, car il s'est blessé le week-end dernier, lors d'un show de la New Japan. En effet, lors d'une souplesse à l'extérieur du ring, à travers une table, l'une des jambes d'Eddie Kingston s'est cognée contre une barrière de sécurité, et du coup, Eddie Kingston a subi une fracture à cette jambe. Et d'après les médias américains, Eddie Kingston devrait être absent plusieurs mois, mais la AEW espère qu'il pourrait être de retour pour All In à Londres au mois d'août. Et du coup, lors de Double or Nothing, Eddie Kingston sera remplacé par Darby Allin, qui a effectué son retour mercredi dernier lors de Dynamite. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Ivar, car récemment lors du show de télé NXT, Ivar a été attaqué et derrière, on a eu différentes rumeurs de la part des médias américains. Car suite à l'attaque lors de NXT, la WWE a indiqué que Ivar est blessé et il est indisponible indéfiniment. Donc là, plusieurs médias américains ont supposé que la WWE a fait exprès de mettre en place cette attaque lors de NXT afin justement d'avoir une raison pour pouvoir retirer Ivar des écrans. C'est quelque chose que la fédération fait souvent quand quelqu'un est réellement blessé, et bien elle met un angle en place à la télévision afin de pouvoir expliquer l'absence de cette superstar. Sauf que là, suite à l'annonce de la WWE, vous avez le média Wrestling Observer qui est intervenu
en disant que non, Ivar n'est pas réellement blessé, c'est une storyline. Mais derrière, vous avez également Fightful qui est intervenu en disant que si Ivar est réellement blessé, ce n'est pas une storyline. Et donc au final, c'est Ivar qui est intervenu lui-même sur Twitter et malheureusement, il a confirmé qu'il est sérieusement blessé, mais que pour le moment, il ne s'est pas encore fait opérer. Ivar a indiqué qu'il est en train d'étudier toutes les options et ce que ça signifie pour son futur, mais dans tous les cas, il promet qu'il va tout faire pour tenter de remonter sur les rings. Mais du coup, Ivar n'a pas donné de détails par rapport à sa blessure, mais les médias américains rappellent qu'il a eu beaucoup de problèmes à la nuque durant sa carrière. Donc bien entendu, on souhaite un bon rétablissement à Ivar et également à Eric, qui est en train de se remettre d'une opération à la nuque. On enchaîne avec une info qui nous vient directement du ring général Gunther, car comme vous le savez sûrement, en début d'année, il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à un potentiel match entre Gunther et Brock Lesnar à WrestleMania 40. Bien entendu, au final, ce match n'a pas eu lieu et Brock Lesnar a été totalement retiré des plans pour WrestleMania 40. Mais est-ce que ce match devait réellement avoir lieu? Eh bien, voici la réponse de Gunther. Bien sûr, j'en avais entendu parler, et j'ai toujours vu Brock comme mon final boss, car personnellement c'est le rôle qu'on m'a toujours donné, que ce soit en tant que champion NXT UK ou en tant que champion intercontinental, j'étais le final boss de ces divisions. Et de son côté, pendant très longtemps, Brock Lesnar était le final boss de toute la WWE. Et donc je me suis toujours imaginé dans le futur dans une position similaire à la sienne, et pour ça, il faudrait d'abord l'affronter. Donc on verra s'il y a des chances que ça arrive, mais en tout cas, je suis totalement partant. Mais par rapport à la situation actuelle autour de Lesnar, en toute honnêteté, je ne suis pas réellement informé par rapport à son statut. Je pense qu'on a eu un face-à-face au Royal Rumble, la réaction était là, et c'était une sorte de confirmation pour moi. Donc comme vous l'avez compris, Gunther confirme que le match avait été évoqué, et que de son côté, il était totalement partant car il veut ce rôle de final boss de la WWE, donc à voir si ce match aura lieu un jour ou non. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à un documentaire que vous êtes nombreux à attendre, car juste après WrestleMania 40, la WWE nous avait informé qu'elle allait sortir une sorte de documentaire reportage sur les coulisses de WrestleMania 40 dans la semaine. Mais au final, ce documentaire n'est jamais sorti et il y a beaucoup de personnes qui commencent à penser en ligne qu'en fait ce serait The Rock qui ne voudrait pas que ce documentaire sorte pour une raison ou une autre et qu'en gros The Rock serait en train de prendre ce documentaire en otage. Mais pour info, ces derniers jours, nous avons Brian Gewirtz qui est un ancien scénariste de la WWE et un employé actuel de la boîte de production du Rock qui a confirmé que pas du tout, c'est totalement faux. Ce n'est pas The Rock qui est en train d'empêcher la sortie de ce documentaire, mais ce serait simplement la WWE qui s'est trompée par rapport à l'annonce de la date de sortie. Et donc d'après Brian Gewirtz, le documentaire n'était pas censé sortir une semaine après WrestleMania, c'était une fausse annonce de la part de la WWE. La WWE aurait effectué une erreur, mais par contre Brian Gewirtz confirme que la WWE est toujours en train de bosser sur le montage, sur les derniers petits détails du documentaire, et il devrait sortir bientôt. Et Brian Gewirtz précise également que ça prend un petit peu de temps car à la base le documentaire était censé durer 11 minutes, puis c'est passé à 45 minutes et apparemment à l'heure actuelle il ferait plus d'une heure. On enchaîne avec une autre déclaration très intéressante de Brian Gewirtz par rapport à WrestleMania 40 et la réaction de Cody Rhodes quand The Rock lui a pris sa place, donc voici ce que Gewirtz a déclaré. La vérité, c'est que Cody Rhodes n'était pas censé réagir de la manière dont il a réagi. En effet, à la base, quand The Rock a annoncé qu'il prenait la place de Cody à WrestleMania 40 pour affronter Roman Reigns, Cody Rhodes était censé réagir en mode super, vas-y, défonce-le et mets une fessée à Roman Reigns. Donc Cody devait être motivé, encourageant envers The Rock, mais à la place, on avait l'impression que quelqu'un venait de tuer son chien sur le parking. Et à mon avis, ça n'a pas aidé les choses, ça n'a pas aidé la storyline, mais bon, je n'en veux pas à Cody Rhodes, c'est quelqu'un de vrai. Donc comme vous l'avez compris lors de ce fameux segment où Cody Rhodes offrait sa place à The Rock, Cody devait avoir l'air plus heureux, mais au final c'est vrai qu'il a totalement montré qu'il était dégoûté, et clairement ça n'a pas aidé la storyline, c'est l'une des raisons au contraire qui a poussé la foule à se retourner contre The Rock au final, et on sent dans cette interview que clairement ça n'a pas forcément plu à Brian Gewirtz, même si à la fin il dit qu'il n'en veut pas à Cody, on sent tout de même qu'il en veut un petit peu à Cody. Et donc cette semaine, une nouvelle fois, on termine avec une petite news par rapport à Backlash. Et cette semaine, c'est Jey Uso qui a donné son avis par rapport au week-end phénoménal qu'on a vécu à Lyon. Et bien entendu, son entrée. Donc voici ce que Jey Uso a déclaré. C'était incroyable et tu veux savoir le truc le plus fou, c'est qu'il y avait tellement de bruit qu'en fait, on n'entendait rien. Je ne savais pas qu'ils allaient réagir comme ça et dès que j'ai vu leur réaction, j'étais très ému.
On aurait dit une pluie d'étoiles sans fin, et aucun public ne pourra jamais répliquer ça. Et vous savez, j'ai catché devant de grandes foules, mais Lyon en France est sûrement mon expérience préférée de toute ma carrière. C'est pour ça qu'on catch, c'est pour cette raison qu'on catch, pour des moments comme cela qui arrivent tout seuls de manière organique. Et il faut savoir qu'après Backlash, Jojo, la femme de Bray Wyatt, m'a contacté pour me dire à quel point elle était émue quand elle a vu ça, et ça a été une vraie validation pour moi. Maintenant j'ai envie de garder cette entrée, j'espère vraiment que ça va prendre dans les autres villes. Donc bon, je sais qu'il faut tourner la page, mais ça fait plaisir de voir que les superstars de la WWE n'arrivent pas à se remettre de ce week-end Backlash incroyable. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!